Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Philadelphie a beau être la ville de l'amour fraternel, Je suis Furax. au Chiarella, l'ambiance est à la haine. Allez, on se bouge. Gordon Ramsay va se frotter à un couple de restaurateurs fiers et incompétents. Vos plats sont dégueulasses. Je suis pas d'accord. L'épouse réagit à la situation Qu'est-ce que tu fous? en s'énervant Je commence à en avoir marre. et son mari a baissé les bras. Je suis mort de peur. Pas étonnant que leur mariage batte de l'aile. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Préparez-vous à un épisode riche en émotions. C'est pas sa faute, c'est la mienne. Gordon va tenter de sauver leur restaurant Il faut te ressaisir. et de redonner confiance à un homme brisé. J'ai rien à faire là. Le Chiarella vit-il ses derniers instants? Vous voulez vous en sortir? Arrêtez le massacre et fermez boutique. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Le quartier sud de Philadelphie est réputé pour la qualité et l'authenticité de ses restaurants italiens. C'est ici que se trouve le Chiarella. Bonsoir. Pour deux? Tommy et Dina Defino l'ont ouvert en 2007, lorsque les parents de Dina ont fermé le premier Chiarella, situé à Wildwood, dans le New Jersey. À l'origine, le Chiarella, c'est l'œuvre de mes parents. Une réussite sur toute la ligne. Il y avait du monde tous les soirs, c'était blindé. Du coup, on s'est dit que les affaires marcheraient aussi bien à Philadelphie que sur la côte. Bonjour, bienvenue. Quand on a ouvert, Tommy était le plus heureux des hommes. Ça va? Ouais, ça pourrait pas aller mieux. Puis les affaires ont périclité. Qui a annulé? 2 tables de 4 et une de 2. Pourquoi? J'en sais rien. Et ça l'a complètement transformé. On n'a pas eu autant de succès à Philadelphie qu'à Wildwood. Ça va, Tommy? Non, il y a eu plusieurs annulations. T'inquiète pas. C'est un bon petit resto. La carte est parfaite. La cuisine est bonne. Je ne vois pas où est le problème. Tout se passe bien? C'est un peu trop gras. C'est votre opinion. Tommy et Dina devraient admettre que leurs plats sont dégueulasses, point. Bon, ça lui a pas plu. S'ils n'aiment pas le saumon, qu'ils aillent se faire voir. Il faut servir ce que les gens aiment, et là, c'est pas le cas du tout. Va servir. Moi, j'arrête. Dès qu'il y a un problème en cuisine, Tommy refuse de s'en mêler et il s'en va. Il se réfugie au sous-sol et il soulève de la fonte. Il fait des abdos assis sur une chaise. Ou alors il travaille son swing. C'est raté. Peut-être qu'un jour, il s'est pris une balle de golf sur la tête parce qu'il n'est plus le même. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. J'ai paumé mon addition. Elle est peut-être dans mon froc. Tu la vois? Hein? Je comprends pas. Le restaurant est en train de couler. Quand je vois notre salle à manger désespérément vide, ça me rend malade. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? C'est forcément de ma faute. Tommy a beaucoup de mal à gérer la situation. Ça le rend fou. Je ne suis plus fait pour la restauration. Je sais pas quoi faire. Depuis quelques années, il est rongé par le stress. Il est au bout du rouleau. On arrête tout pour ce soir. J'en peux plus. Moi, je veux qu'il soit heureux. Parce qu'il le mérite. Ça me bousille. Je ne gagne même pas assez pour payer l'électricité et le gaz. Je peux pas perdre mon restaurant. C'est tout ce que j'ai. Si je ferme boutique, je suis mort. Le quartier sud de Philadelphie est bien connu des habitants pour ses délicieux restaurants italiens. Il y en a à tous les coins de rue. J'ai hâte de découvrir le Chiarella. C'est petit. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Comment tu t'appelles? Dina, Dina. Et Chiarella, ça vient d'où? de mon père, de ma famille. On avait un restaurant à Wildwood. Pendant combien de temps? 36 ans, Waouh. Waouh. Tu y as travaillé? toute ma vie. T'es pas si vieille pourtant. Si, si.
On a besoin de Gordon Ramsay. Pour que les choses aillent mieux, Tommy doit reprendre le contrôle du restaurant et de lui-même. C'est ça notre problème. Monsieur Chiarella travaille ici? Il est retraité. D'accord, je vois. C'est nous les patrons. Je peux voir ton mari? Oui, Merci. je vais le chercher. Parfait. Thomas, t'es aux toilettes? Non, je suis là. Tu peux monter, chérie? Il est au fourneau? Non, Thomas ne cuisine pas. Ah bon? Non. Hé, Salut, enchanté. ravi de te rencontrer. Moi aussi. T'es en forme? Je m'entretiens. Asseyons-nous, je voudrais qu'on discute un peu, histoire de faire le point. Ça marche. Si je savais pourquoi j'ai besoin d'aide, Gordon Ramsay ne serait pas là. Alors, Dina, Oui, qui a eu l'idée d'implanter le Chiarella ici? mon père a pris sa retraite. Ouais. Du coup, on a dû réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et la restauration, c'est le seul métier qu'on connaisse. Dina, qu'est-ce qui ne va pas au restaurant? Le manque de constance. Au niveau du service, des plats? Dans le quartier, notre cuisine est bien meilleure que la moyenne. Mais Dina vient de dire que c'était inégal. Je parlais du nombre de clients. La qualité des plats est constante, mais pas la clientèle. Voilà, c'est ça. Ils n'aiment pas la cuisine italienne. Arrête. Je t'assure. Nos plats sont très bons. Mais alors, qu'est-ce qui cloche? On sait pas. Le manque de clients. Bon, ok. Et sinon, qui s'occupe de faire tourner le restaurant? Moi. C'est toi le boss. Et toi, t'es là combien de jours par semaine? 2 ou 3. Et tu es toujours d'accord avec ce que fait Tommy? C'est vrai? Ouais. J'aime pas sa façon de diriger la cuisine. Tu prends pas ça au sérieux? Si, bien sûr. C'est juste que ça tourne au ralenti. C'est pas ça le problème. Pour que ça aille mieux, il faudrait changer ta façon de faire. Oh, oh là là, pas si vite. Je réponds à sa question. Vas-y, dis que c'est de ma Je faute. réponds à sa question. Je suis là tous les jours, contrairement à toi. Ensuite, je rentre à la maison et basta. Je vois pas bien ce qui pose problème. Il refuse de voir la vérité en face. Je suis surpris d'entendre ça. Je croyais. J'essaie. Je peux discuter avec ton mari en privé? Oui. 2 minutes, d'accord? J'aime ma femme. Mais ce restaurant a détruit notre couple. C'est comme ça. Je vois bien que tu souffres. C'est pour ça que je voulais te parler en tête-à-tête. J'ai honte. Elle croit que je m'en fous. Mais tout est de ma faute. Elle y est pour rien. C'est moi l'homme. C'est moi. Mais je suis à plat. Je reste au lit parce que j'ai peur de me lever. J'ai peur qu'on me coupe le gaz ou l'électricité. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me sorte de là. Les affaires vont de plus en plus mal et moi, je peux rien faire. Ça me tue à petit feu. Après une conversation déprimante avec Dina et Tommy, Tenez, Merci. de rien. Gordon espère que la carte du Chiarella lui redonnera le moral. Bon. Cuisine fine et simple. Oula. Waouh. Il y a du veau à gogo. Veau façon Johnny, veau parmigiana, côtelettes de veau poivron grillé, escalope de veau, veau saltimbocca, veau Chiarella, veau Sinatra, veau à la française, veau sauce piquante, veau marsala, côtelettes de veau Roberto et veau Mia. Eh ben, il y a tellement de veau que je vois même pas le poulet. Ah, le voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plats de poulet. J'hallucine. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça va, merci. Tu t'appelles? Renata. Renata, enchanté. Moi aussi. C'est normal, tous ces plats de veau et de poulet? Oui. Eh ben, la vache. Et tous ces noms, là, veau Chiarella. Oui. Il y a même le steak Michael Anthony. C'est qui tous ces gens? Des membres de la famille. Mais alors pourquoi le veau Sinatra? Il devait être à court de nom. Frank Sinatra ne fait pas partie de la famille. Parfois, il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Alors pourquoi pas Sinatra? C'était un bon chanteur, non? Ok, je peux passer commande? Oui. Bon, je vais tenter le veau Sinatra. D'accord. Oui. Et ensuite le steak Sarah Ann. À point, s'il te plaît. C'est noté. Puis le chéré terre et mer. En revanche, ce sera avec du beefsteak. Ah, On n'a pas de filet.
C'est une blague. On n'en a pas. Ça, c'est dommage. Pourtant, c'est écrit là. Je sais, c'est gênant. Plutôt. C'est comme ça depuis quand? Au moins depuis que je travaille ici. Tu as commencé quand? Il y a 4 ans et demi. Et le prix est resté le même? Oui. Waouh. Ils ont remplacé le filet mignon par du beefsteak. C'est la même carte que celle de l'ancien Chiarella sur la côte. Ils n'ont rien changé. C'est ça. Ils n'ont jamais trouvé leur propre identité. Non. Pourquoi ils l'ont gardé tel quel? C'est ce que je me tue à leur dire. Eh ben, Alors vous prenez le chéré terre et mer? oui, allez, soyons fous. Quelle cuisson pour le steak? À point, ma belle. À point. Ok, je crois que ce sera tout. D'accord, à tout de suite. Super, merci. Alors, un veau Sinatra, un chéré terre et mer. J'ai prévenu que c'était un beefsteak. Il le veut à point. Et un steak Sarah Ann à point aussi. Gordon Ramsay ne va sûrement pas se régaler. Mais c'est la carte de la famille. Pas la mienne. Les toilettes, c'est en bas? Oui, en bas à droite. Alors... Attention à la marche. Merci. Oula. C'est quoi ça? Non, c'est une blague. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve. Une salle de muscu. Oh merde. Waouh. Il est malade ou quoi? Bon sang. C'est pas croyable. On dirait la surface de la Lune. Tommy? Tommy? Vous voulez que j'aille le chercher? Oui, merci. De rien. La vache. Boum, un trou. Il est dans ton bureau. Oh non. Tommy? Oui, chef. C'est quoi ce bazar? Hein? C'est mon bureau. C'est mon bureau. Je voudrais bien ma carte de membre. C'est ici que tu viens de défouler un peu? Oui, exactement. Tu fais de la muscu? Oui. Tous les jours? Oui. Un jour, ces haltères, je vais les bazarder, je te jure. Quand Tommy est stressé, il soulève de la fonte ou alors il tape des balles. C'est quoi ça? C'est pas moi, promis. Il y a des trous dans les murs. Il dit que c'est pas lui, mais il ment. C'est pas moi. Eh ben, C'est pas moi. et ce trou-là? C'est ma balle de golf. C'est une salle de gym et un practice? Oui, j'ai cassé plusieurs télés. Je vois. Le steak est prêt à servir, chef? Oui, le steak Sarah Ann. J'y vais. Je crois que Gordon va aimer notre cuisine. Merci, ma belle. Je sais que dans chaque émission, tout le monde dit ça, mais nos plats à nous sont excellents. C'est quoi déjà? Le steak Sarah Ann. Le steak Sarah Ann. Jambon et mozzarella. Ok, Ça va? merci. De rien. Bon. À l'attaque. Ça fait peur. Au secours. On dirait que je viens d'accoucher. Ça doit être le placenta. Oh. C'est flippant. Tu devrais aller voir si tout va bien. Je croise les doigts. Renata, Oui? c'est du délire. Du grand n'importe quoi. Le steak est cru. Et ça, c'est quoi? Le jambon et la mozzarella. C'est une aberration. Tommy, Oui? viens voir. Oh oh. Le steak est cru. Et ça, c'est de la mozzarella à quoi? Au jambon. Au jambon. Sérieux? Bah, c'est vraiment pas une réussite. Ouais. On dirait du vomi. Tommy, je peux parler au chef, s'il te plaît? Ok. Je sais que ma cuisine est bonne. Je le sais. Elle est pas mauvaise. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'attends. Felipe, c'était cru, ça n'allait pas du tout. À chaque fois que les cuisiniers font une bourde, Tommy s'apitoie sur son sort au lieu de leur remonter les bretelles. C'est la plus grosse erreur de ma vie. Le veau Sinatra. Ok, merci bien. C'est terrifiant. Fous de moi? Le veau, c'est notre spécialité. Et le veau Sinatra, tout le monde en redemande, y compris moi. Renata, c'est infâme. Ah oui? C'est caoutchouteux. La viande a été aplatie, elle a plus aucune texture. C'est dommage. Ok. Le chéré terre et mer. Merci. De rien. Ah, d'accord.
Déjà, c'est pas un homard, mais une langouste. Une grosse langouste. Non seulement j'ai pas de filet mignon, mais j'ai pas de homard non plus. Ça, c'est le homard du pauvre. Il faudrait un couteau scie. Quand c'est blanc comme ça, c'est que c'est trop cuit. J'ai l'impression de mâcher du chewing-gum. Oh la vache. C'est fade, caoutchouteux. Un bras d'honneur à l'Italie. Renata, je voudrais que tu goûtes ça. Soit dit en passant, c'est une langouste. C'est pas un homard. Il y a une différence. D'accord. Et puis, c'est beaucoup trop cuit. Berk, j'ai cru que j'allais vomir. Je voudrais que Tommy goûte la langouste. Bien sûr. Merci. De rien. Je suis mort. Je vais me casser. Mais non, dis pas ça. Comporte-toi en homme. La langouste est dure. Il veut que tu la goûtes. Moi, je viens de le faire. Bon courage, hein. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est dure à mâcher. Je commence à en avoir ma claque. Ma cuisine est bonne. Gordon n'est peut-être pas d'accord, C'est mangeable. mais peu importe, ma cuisine est bonne. Je sais que c'est vrai. C'était infect. J'ai hâte de rencontrer le chef. Vous me suivez? Allez, c'est parti. Tommy et Dina ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils descendent leurs plats en flammes les uns après les autres. Approche-toi, mon grand, qu'on discute un peu. Mais tout ce qu'on sert ici mériterait d'être revu et corrigé. C'est toi le chef? Oui, Depuis quand tu travailles ici? ça va faire 5 ans. 5 ans. Franchement, si c'est ça ce que votre restaurant peut offrir de mieux, c'est une honte. On est au 21e siècle et vos plats sortent tout droit des années 70. Toi, ça te convient? J'ai pas le choix. J'ai 28 ans. Leur carte est plus vieille que moi. Mais ils ne veulent pas que j'y touche. Il faudrait la moderniser un peu. C'est pas entièrement sa faute. Ses patrons sont aussi responsables que lui. Vous deux. Parce que vous l'avez handicapé. Commençons par le premier plat. Une horreur. Le steak était cru et grillé seulement d'un côté. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas faire, c'est farcir un beefsteak. Ensuite, le térémère. Ce que vous appelez du homard, c'est de la langouste. En cuisine, il n'y a ni filet mignon ni homard. Et pourtant, les deux sont marqués en gros sur la carte. Homard, filet. Mais le plus navrant dans tout ça, c'est qu'avec une carte pareille, vous vous êtes tiré une balle dans le pied dès l'ouverture du resto. C'est du pur délire. Et vous le savez parfaitement. Pas du tout. Notre cuisine est bonne. C'est de la qualité. Vous vous voilez la face. Non, je suis très lucide. Vous osez me dire que c'est bon, qu'il n'y a aucun problème? C'est pas sa faute, c'est la mienne. C'est ma faute si on se retrouve avec un cuistot pareil. Que veux-tu que je te dise? Tu lui demandes l'impossible. Tu veux changer la carte? Moi, je vois pas pourquoi. Je suis pas d'accord. Toi aussi, tu te voiles la face. Vos plats sont dégueulasses. Je ne suis pas d'accord. Mais c'est ton opinion. Allez, faut redescendre un peu sur terre. Notre couple de restaurateurs défend sa cuisine bec et ongles. Ça va, chef? Ça pourrait aller mieux, mais bon. Salut. Gordon a hâte de savoir ce que pensent les clients du Chiarella. Bon, alors dites-moi tout. Qui fait quoi ici? Hôtesse. Hôtesse, super. Et toi? Serveur. Ah bon? Wow. Tommy a tendance à croire qu'il est serveur. Je reste à mon poste, ne commence pas. Mais il faut qu'il comprenne qu'il est le patron, pas un employé. Je prends la commande dès que possible. Bonsoir, comment allez-vous? Suivez-moi. Un peu de pain? Je vais prendre le veau Mia. Les poivrons grillés à la mozzarella. Très bon choix. Salut. C'est serré ici. Ouais. La première commande. Tu peux la lire à voix haute? Tommy, c'est qui l'aboyeur? Qui est l'aboyeur? C'est... Qui est l'aboyeur? Attends, je vais voir. Personne n'annonce les commandes. Non. Y a pas de système. Felipe, c'est normal? C'est pareil quand je suis pas là? Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours? T'en as pas marre? Des fois, si. Je dirige la cuisine avec Tommy, mais en fait, je fais tout. Philippe, je sais pas ce que tu veux comme cuisson. C'est pas normal. C'est lui le patron, pas moi. Ça va. Sans aboyeur et malgré le manque d'organisation en cuisine, Felipe parvient à servir rapidement les premières tables. Le veau Johnny. Les raviolis aux boulettes. Mais les clients sont loin d'être satisfaits. Et ils le font savoir.
Excusez-moi, les boulettes ne sont pas bonnes. Ok, je vous débarrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas aimé les boulettes. Attends 2 secondes. Ouais. Je vais les goûter. Et merde. Tommy, Oui? viens là, dis-moi ce que t'en penses. Ça a un goût de chiotte. Si l'un de vous ose encore me dire que la cuisine est bonne, je réponds plus de rien. C'est de la pâtée pour chat. Franchement, Tommy. Le travail de Tommy, c'est de vérifier que tout est nickel, pour que rien ne revienne en cuisine et que le service se passe bien. Mais il fait pas attention. J'en ai plus rien à faire. Tout se passe bien? C'est gras et trop liquide. J'ai essayé de finir, mais vraiment, je ne peux pas. C'est rien. John, qu'est-ce qui va pas? C'est liquide et filandreux. Écoute, Tom, je crois qu'il faut que tu ailles surveiller les cuisiniers. Vas-y. Je stresse. J'ai peur. Tommy devrait se remuer un peu plus. Je lance les commandes. C'est ça, lance les commandes. Tu veux les lancer? Vas-y. Arrête tes bêtises. Au lieu de s'expliquer avec son chef, il préfère se cacher et me laisser faire le sale boulot. Ça devrait pas être comme ça. Là, je commence à en avoir marre. Fais ce qu'on t'a dit de faire au lieu de foutre la merde dans mon restaurant. J'attends la table 10 et les potes du jour. Quel cauchemar. Dina fait de son mieux, mais Tommy, lui, il débloque. Il est là sans être là. Pas étonnant que les clients se plaignent. Ce restaurant va droit dans le mur. C'est dommage. Regarde un peu, ça dégouline. Tout va bien? Il y a trop d'huile. Je vais la vider. Prépare-moi 3 bols, s'il te plaît. 3? Ouais, pour vider l'huile. C'est trop gras. Comment ça se fait? Voilà, Tommy. Il met trop d'huile. J'ai pas envie d'y retourner. Tu vas rien lui dire? Si, je vais... oui, je vais aller le voir. Non, non, non. Filez-moi les assiettes pleines d'huile. Felipe, Ouais? ça baigne dans l'huile. Et toi, tu comptais rien lui dire? Tu peux pas vider l'huile et renvoyer les assiettes en salle. Tes clients méritent mieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tommy vide l'huile en douce. Je l'ai pris la main dans le sac. C'est la cliente qui me l'a demandé. Sans blague. C'est de la merde, Tommy. Oui, c'est ça. C'est pourtant simple. Eh, pas si vite, Tommy. Je suis mort de honte. Je rêve. Des patrons complètement barrés et des cuistots incompétents. J'avais déjà honte de moi à la base. Je pensais pas pouvoir me sentir encore plus mal. Je suis encore plus gêné qu'avant. Je croyais avoir touché le fond, mais je suis tombé encore plus bas. Allez, on se bouge! Qu'est-ce que vous foutez? Quand je vous dis que c'est pressé, maniez-vous! Que chacun y mette du sien! En cuisine, Dina a la situation bien en main. Craig? Craig? Tommy, lui, se cache au sous-sol. On boucle les 2 tables, allez! Non sans mal, le service touche à sa fin. Je sais pas quoi dire. J'en reste sans voix. Même quand les plats revenaient en cuisine, tout le monde s'en tapait. Vous en aviez rien à battre. Vous servez de la merde, et toi, tu me dis que c'est bon. Moi, je suis convaincu que c'est bon. Ma pauvre, atterris un peu. Tommy, je compatissais. Je croyais que tu étais sous pression. Mais tu t'es défilé toute la soirée. Moi, je suis pas là pour jouer à cache-cache. La confrontation dans un moment comme celui-là, ça me dit pas trop. La confrontation? C'est pas mon truc. Prends tes responsabilités, Tommy. Oui! Les pâtes baignées dans l'huile. Et ta solution, c'est de la vider. C'est pas le moment de stresser et de te débiner. Vous êtes dans le déni le plus total. Vous savez ce qu'il faut faire pour vous en sortir. Je vais vous le dire. Dina, Tommy, arrêtez le massacre et fermez boutique. Dina et Tommy refusent d'admettre la réalité. Pour leur faire entendre raison, Gordon se rend à leur domicile. Bonjour. Bonjour, enchantée. Moi aussi. Il veut discuter avec Dina et sa fille aînée, Denay. Dure journée? Tu sais, j'étais contrariée ce matin parce que je pense vraiment que ma cuisine est bonne. J'en suis convaincue. Je sais que tu es là pour m'aider, mais je me sens humiliée. Disons-le comme ça, dans le coin, il y a des restaurants meilleurs et moins chers que le vôtre. Ok. Ta carte n'est pas adaptée à Philadelphie. Tu vois, il ne dit pas que ta cuisine est médiocre.
Il dit seulement qu'il y a 1 million de restaurants italiens dans le quartier. Tu as raison. J'ai pas dit médiocre, j'ai dit dégueulasse. Non, mais... Il n'y a pas de mais, c'est ça ton problème. C'est ça. Tu es convaincu que ta cuisine est bonne. Mais oui. Si c'est le cas, très cher, J'en démordrai pas. je vais m'en aller. Je suis sérieux. Primo, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Deuxio, je ne veux pas perdre le mien. Et tertio, je ne peux pas travailler avec une personne qui se ment à elle-même. Tu veux que je t'aide? Oui, Tu n'aimes pas ce que je te propose. ça me fait peur. N'aie pas peur. Je suis là. Si tu as peur, rien ne changera. Il va tout falloir revoir de A à Z. Alors oui, c'est terrifiant. J'ai de merveilleux souvenirs au Chiarella. Je fais ce métier depuis toujours. Je ne connais rien d'autre. J'ai du mal à laisser le passé derrière moi pour me tourner vers l'avenir. Les affaires vont mal. C'est vrai. Je comprends ce que tu dis. Notre carte est passée de mode. La cuisine n'est pas top. On fera de notre mieux. Ok. Si je suis venu te voir, c'est pour te parler de Tommy. Sa dépression est en train de le détruire. C'est comme s'il disparaissait peu à peu. Mais j'ai eu un petit aperçu de sa personnalité. C'est un homme formidable. Ouais. Il faut qu'on le récupère. Je crois que la situation lui échappe. Tu as raison. Ce restaurant l'a anéanti. Complètement, c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui l'acceptera d'écouter, c'est bien toi. Ouais. Je crois que tu devrais lui rappeler que tu tiens à lui et que tu veux qu'il reprenne le dessus. Eh, bonjour. Ah, Gordon. Ça va? Ouais, Assieds-toi, s'il te plaît. bien. Comment tu vas? Bien. Ouais? Bien dormi? Non. Je m'en doutais. Bon, faut qu'on parle. Je suis venu te voir, toi et ta famille, parce que j'ai l'impression que tu as perdu le feu sacré. Tu as complètement perdu confiance en toi. Avant de vous aider, j'ai besoin que tu reviennes parmi nous. Je veux voir une étincelle. Dina? Reviens-moi. Je t'aime. Je veux aller mieux. Écoute-moi, je t'aime. Je sais, ma puce. Mais il y a tellement de choses qui me font peur. Le seul problème au restaurant, c'est moi. C'est moi. J'ai rien à faire là. Le patron doit s'assurer que tout va bien. C'est ça mon boulot. Mais j'ai peur. Je suis même plus le même homme. J'ai changé. Il faut redevenir comme avant, Tommy. Cherche au fond de toi. Chercher pour trouver quoi? Toi, le vrai Tommy. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Reviens-moi. Pourquoi tu dis chercher pour trouver quoi, papa? Il y a quoi au fond de moi? Tu rigoles? 7 ans de galère. Papa, il faut pas dire ça. C'est qui le vrai moi? Un homme fatigué, au bout du rouleau, à qui il n'arrive jamais rien de bien dans la vie? C'est pas ça. Quand on rate tout dans la vie, ça fait mal. Tu ne rates pas tout dans la vie. Comment tu peux dire ça? Tu as 3 beaux enfants et une femme qui t'aime. On veut que tu sois heureux, faut te sortir de là. Oui, je sais. On t'aime. J'en ai marre de l'échec, je suis faible. On est fiers de toi. Tu crois que personne n'est fier de toi, mais c'est faux. Elles ne me comprennent pas. Je suis au fond du trou. Toute ma vie, j'ai été qu'un raté. C'est lamentable. Ma vie est lamentable. De toute évidence, la dépression de Tommy est l'un des plus gros problèmes du Chiarella. Quand on rate tout dans la vie, ça fait mal. Pour que le restaurant aille mieux, son patron doit se reprendre en main. Comment tu peux dire ça? Tu as 3 beaux enfants et une femme qui t'aime. On veut que tu sois heureux, faut te sortir de là. Oui, je sais. On t'aime. J'en ai marre de l'échec, je suis faible. On est fiers de toi, tu sais. Tu crois que personne n'est fier de toi, mais c'est faux. T'es pas un raté. On t'aime. Tu n'es pas un raté, pas du tout. Faut pas croire ça. Tu as de la chance.
Tu as des enfants merveilleux, une épouse formidable. Je te garantis que tu n'as pas raté ta vie. Ne baisse pas les bras. Il faut te ressaisir. Je sais, j'ai pas le choix. Ok? Il faut que je sois fort. Allez, il a besoin de toi. Sors-toi de là. Tommy, il a besoin de toi. Je veux voir ton humour, ton charisme, Oui. ton esprit et ton dynamisme. Oui, d'accord, promis. C'est ça que je veux. Je vais me secouer. C'est tout ce qu'on te demande. Exactement. On peut faire bouger les choses, mais si tu ne changes pas, Ça ne marchera pas. ce sera voué à l'échec. Merci, tu as raison. C'est tout. Ok? Je vais me battre, oui. Bon, c'est bien. On se voit au restaurant. Ça va aller. Ça m'a fait du bien que ma femme me parle. À force de se prendre des coups dans la vie, on n'a plus la force de se relever. Là, il est temps que je me relève. À tout à l'heure. Je suis un battant. C'est le moment de le prouver. Allez, Ouais, courage. quelle force. J'adore ce mec. Pour Tommy, la journée commence sur une note positive. Bien, on va en cuisine. Allez. Je m'en doutais. Ah ouais? Gordon voudrait l'inciter à s'impliquer en cuisine. Ce dont il ne faut surtout pas avoir peur, c'est de ta cuisine. Ici, c'est la salle des machines. Plus tu aideras ton chef, et mieux vous vous entendrez. Je suis ravie que Gordon pousse Thomas à travailler en cuisine parce qu'il n'a aucune expérience. On va faire des orecchiette. Il faut qu'il comprenne que c'est son restaurant. C'est lui le patron. De l'huile, de l'ail. C'est la première fois que je suis au fourneau. Et c'est avec Gordon Ramsay. Ça fait peur, très peur. Jusqu'ici, tout va bien. Tu me suis? Oui, Qu'est-ce qu'il y a? c'est pas évident. Allez, Ça te va? c'est bien. Super, on enchaîne. On remue un peu. Allons bon, c'est quoi ton problème? Non mais... C'est très difficile. Mais quand je connais très bien ma cuisine, je saurais dire ce qui va et ce qui ne va pas. Goûte l'assaisonnement. Bien joué. Parfait. Waouh! T'es content? Je suis un vrai chef. Ouais. Tommy était très fier. Il m'a dit, c'est moi qui l'ai fait. Bravo. Maintenant qu'il a appris les bases avec Gordon Ramsay, il va pouvoir reprendre les rênes du restaurant. Pour nous, ce sera un nouveau départ. Félicitations. Tu viens? Tandis que Tommy reprend peu à peu confiance en lui, Gordon et son équipe s'attaquent au relooking du Chiarella. En moins de 12 heures, ils le transforment en un restaurant chic et bien de son temps. Bonjour. Hey, Ça va? Il fait froid. chef! Ravi de te voir. Vous voulez entrer? Tu gardes ta veste? Allons-y, venez voir. Entrez. Waouh! Oh, magnifique. Ça change tout. C'est phénoménal. Vous avez fait vite? J'y crois pas. Votre comptoir filait le bourdon. Et maintenant, regardez. Les clients pourront manger au bar. C'est beau, ça en jette, et c'est la première chose qu'on voit en entrant. Ah oui, c'est superbe. C'est vrai. Vous êtes prêts pour la suite? Oui. Bon, tant mieux, suivez-moi. Waouh, waouh. Ah, c'est trop beau. Mais comment vous avez fait ça? Adieu la couleur moutarde des années 70. On l'a remplacée par un gris pâle très lumineux qui ouvre l'espace. La salle paraît 2 fois plus grande. Oui. C'est immense. Des nouveaux lustres. Regarde comme ils sont beaux, c'est dingue. La pièce maîtresse de la salle à manger, c'est ce panneau en bois recyclé fabriqué par un artisan du quartier. Et à côté, de jolies petites étagères pour donner une touche contemporaine à la pièce. C'est lumineux. T'aurais dû être architecte. Comment tu sais tout ça? Sur les tables, on s'est débarrassé de vos vilaines nappes et on a opté pour du lin blanc éclatant, de la belle vaisselle, un plateau en ardoise pour poser sel et poivre. Résultat, une salle à manger résolument moderne. Et vous avez invité le quartier chez vous. C'est incroyable. Notre restaurant est à l'image de Philadelphie. Il est à l'image de la clientèle qu'on recherche. Oh là là, j'adore. T'es un génie, Gordon. Heureux? Oh ça oui, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. J'adore notre nouveau restaurant. C'est plus clair, plus spacieux. Je crois qu'on va enfin trouver notre identité. Gordon a non seulement donné un coup de jeune à la décoration du restaurant, Ok, suivez-moi, merci. Regarde-moi ça. mais il a aussi dépoussiéré la carte vieille de 30 ans. Bon, votre nouvelle carte est simple et efficace. Elle va droit au but. Oui, Adieu vos 75 plats. Ça me plaît. ça a l'air délicieux. Vos innombrables plats de veau et de poulet, c'est fini. Enfin. Alors, on commence par les entrées. Un classique italien, les antipasti.
Ensuite, des arancini au parmesan, avec un aioli au paprika et du persil. Petit mais succulent. Je suis trop contente. Les plats, le poulet au parmesan, une valeur sûre. Le veau au marsala, origan, marsala, champignons, épinards. Ça fait envie. Ensuite, les incontournables spaghettis aux boulettes. Un plat généreux qui sent bon l'Italie. Des orecchiette. Cette fois, elles ne baigneront pas dans l'huile. Tommy n'aura pas besoin de les égoutter en douce. Dina, qu'est-ce que t'en dis? J'adore. C'est vrai? Je suis bluffée. Et toi, Tommy? C'est parfait, vraiment. Ouais? Oui, j'adore. Tant mieux. Encore un tout petit détail. Felipe ne pourra pas apprendre la carte en une journée. Je m'en doute. Oui, Vous avez besoin d'aide. oui. J'ai contacté un chef incroyable et bourré de talent. Il est arrivé chez vous ce matin. Il a travaillé toute la journée en cuisine. Vous avez beaucoup à apprendre de lui. Tenez, le voilà. Je vous présente Mike Trout. Mike, content de te voir. Je te présente les patrons. Voici Dina Bonjour Mike. Bonjour. et Tommy. Tommy, enchanté. Bonjour, merci beaucoup. Il vient de Philadelphie et a fait ses armes dans les meilleurs restaurants du pays. Mais surtout, il sait exactement ce qu'il vous faut. Je suis ravi d'accueillir Mike parmi nous. Gordon m'a donné les clés de la réussite. Là, c'est à moi de jouer. C'est magnifique. Ce soir, on présente la nouvelle carte. On se motive et on se concentre pour assurer le service. Bien dit. Bravo. À tout à l'heure. Merci. Super. Merci. Je me sens bien. La cuisine est entre de bonnes mains. À l'attaque. Goûtez-moi tout ça. Allez. Allez. C'est bon. J'aime bien ça. Et ça, j'adore. Cette sauce, c'est une tuerie. Tout était délicieux. Je ne pouvais plus m'arrêter de manger. C'est trop bon. Oui, c'est clair. Tout est bon. Ça, c'est des vraies boulettes. Je me régale. Le nouveau Chiarella est génial. Thomas, goûte ça, chérie. C'est juste des boulettes? Notre carte, c'était un dinosaure. Quel changement. 36 ans, ça suffit. On dit adieu au passé et bonjour à l'avenir. C'est superbe, je suis ravie. C'est la belle vie. C'est le grand soir au Chiarella. Vous maîtrisez la carte? Oui. Le chef Mike Trout supervise Felipe en cuisine. Un ticket à la fois, d'accord? N'essaie pas d'aller trop vite. Et tous les regards sont tournés vers Tommy. C'est parti. Bonjour. Pour toi? Bienvenue au nouveau Chiarella. Tenez. Bonne soirée. Merci. De rien. C'est une soirée très importante. Bon appétit. Si Tommy prend les choses en main et fait ce qu'il a à faire, tout ira bien. Vous avez choisi? Oui. Je vais prendre la salade César. La bruschetta à la mozzarella. Le beefsteak, s'il vous plaît. J'amène la première commande. Attention, une soupe, un calamar et une mozza. On y va. Allez, allez. Il faut tout donner ce soir. Allez. Tommy prend son rôle à cœur. On se bouge. On se bouge. Un calamar, une soupe et un foie. Et les plats quittent rapidement la cuisine. Un serveur. Les crostini au pesto? Voilà. Eh ben, C'est délicieux. La plupart des clients sont ravis de la nouvelle carte. D'habitude, je ne mange jamais autant. On peut reprendre la même chose? C'est trop bon. Mais une table se sent légèrement abandonnée. j'ai faim. Renata, où sont leurs plats? Je ne sais pas. C'est quelle table? Il y avait des clients qui commençaient à s'impatienter. Je me disais bien que c'était trop beau. Il faut absolument que Tommy prenne ses responsabilités. Tommy, Dina veut savoir pourquoi la table 20 n'est toujours pas servie. Il y a trop de pression pour moi. Je me suis trompé de table. Je me suis trompé de table. Tom, fais pas tout foirer, je t'en supplie. Tommy, une petite erreur, c'est pas la mort. Calme-toi. Je sais, désolé. Courage. Allez. Gordon Ramsay a raison. Je dois rester calme. C'est un coup dur, mais en tant que patron, il faut que j'assume. Bon, je me suis emmêlé les pinceaux. Mike, Vas-y, dis-moi. la 16, en fait, c'est la 20. Je m'en charge. Merci. Ce sera prêt dans 5 minutes, d'accord? Merci. C'est bien. Allez, Tommy. Continue comme ça. Alors, vous en êtes où? C'est prêt pour la table 20. Suis-moi. Table 20, allez. C'était merveilleux de voir Tommy se comporter en patron. Spectaculaire. Votre soupe. Bon appétit. On enchaîne, Tommy. C'est bien, chérie. Allez. Continue. C'est délicieux. C'est vrai que c'est très bon. Ça, je le mets là. On tient le bon bout. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Super. Bien, 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 bien. Les lasagnes à la bolognaise.
Tommy montre enfin toute sa passion et tout son amour pour ce métier. Il est plein d'enthousiasme, plein de vie. Bien joué, Michael. Tommy est de retour parmi nous. Il est de nouveau lui-même et ça fait plaisir à voir. On a bien assuré, bravo. C'est moi le boss. Ok, comment ça va? Très bien. Nickel. C'est le bonheur. Tant mieux. Oui. L'atmosphère de ce restaurant a changé du tout au tout. Quelle différence par rapport au jour de mon arrivée. Après ce soir, le Chiarella sera sur toutes les bouches à Philadelphie. Merci. Surtout continuez comme ça. Promis. Oui. Ne lâchez rien. Oui, oui. Bravo à l'équipe. Oui, oui. Chapeau, Mike et Felipe. Felipe, ouais. Je peux vous parler 2 minutes? Encore bravo, sincèrement bravo. Tommy a complètement changé. Il dirige son restaurant avec beaucoup d'assurance. C'est Tommy. Bon, vous avez vu comme la cuisine a bien tourné ce soir. C'était parfait. Parfait. Ouais, c'était vraiment le jour et la nuit. Oui. Vous formez une bonne équipe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous l'aviez oublié. Ta ténacité, il en a besoin. Oui. Oui. Ce soir, j'ai pu voir et entendre le vrai Tommy. Et ça m'a touché. Mais le Chiarella a besoin de vous deux. Dina et Tommy. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Gordon, c'est un homme bien. Il a du cœur. Prends soin de toi. Merci. Bon courage. Il m'a sauvé. Il a remis notre restaurant à flot, mais surtout, il m'a sauvé. Pourvu que ça dure. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Merci. Quand je vois ce qu'on a changé, que ce soit la carte, la déco ou le mode de fonctionnement, je me dis que c'est l'une des plus belles métamorphoses de l'histoire de l'émission. Mais il reste un gros point d'interrogation. Tommy et Dina vont-ils réussir à maintenir le système qu'on a mis en place aujourd'hui? Ça, seul l'avenir le dira. Quelques semaines plus tard, On lance la table 10. Tommy déborde d'assurance Bien, chérie. et peut compter sur le soutien de Dina. Plus uni que jamais, le couple de restaurateurs a réussi à maintenir le standard imposé par Gordon. C'est excellent. Oui, je me régale. Ils forment un duo de choc que rien ne semble arrêter. Quand Gordon est arrivé chez nous, on a eu beaucoup de mal à accepter ses critiques. Je m'occupe de la 5, c'est bon. Allez, go! Mais le changement, ça a du bon. Ça fait grandir, ça rend plus fort. Et j'espère qu'un jour, le Chiarella sera le meilleur Italien de tout Philadelphie. À un nouveau départ. Prêt? 1, 2, 3, à un nouveau départ.